Hello à tous. Dans cette petite vidéo, on va parler WordPress et plus particulièrement de la toute dernière version, la 5.8 qui est sortie il y a maintenant quelques jours, une semaine ou deux. On a un petit peu traîné à faire la vidéo, les vacances, tout ça. Mais il y avait dans cette vidéo quelque chose dont je voulais absolument vous parler parce que je trouve ça vraiment chouette. Pour ceux qui nous connaissent déjà, vous savez qu'on travaille beaucoup avec WordPress et qu'on adore beaucoup Gutenberg, le nouvel éditeur. Pour plein de raisons, en fait, on pourrait en faire une vidéo rien que pour ça, pour sa flexibilité, pour le code qui est vraiment propre qui sort de ça, pour la facilité de développer avec le moteur React.js qui est derrière. Et en fait, nos amis de chez WordPress, qui continuent sans cesse de version en version à améliorer leur éditeur et leur logiciel de façon générale, ils ont rajouté ici dans cette 5.8, au-delà de quelques petites adaptations plutôt sympas, ils ont rajouté un truc vraiment chouette, c'est de pouvoir utiliser Gutenberg dans les widgets. Alors, ça paraît anodin, mais c'est vraiment puissant parce que est arrivé petit à petit dans Gutenberg la possibilité de créer des groupes de blocs et puis ces blocs de pouvoir les réutiliser, de pouvoir potentiellement les copier d'une page à l'autre, c'est vraiment des outils sympas. Mais là, le fait de pouvoir le mettre dans les widgets, ça signifie qu'on va pouvoir créer des templates avec des zones éditables, des zones que vous, en tant que créateur de contenu, vous allez pouvoir contrôler et contrôler directement avec des blocs Gutenberg. Directement avec des blocs Gutenberg qui soient natifs WordPress ou custom Fidelo, peu importe, avec cet avantage que le bloc, on va parfaitement savoir identifier qu'il se trouve dans la page, dans un contenu tout à fait classique, ou dans une zone de widget qui est peut-être au footer, en dessous de certains types d'articles, en colonne de droite. Et du coup, le même bloc Gutenberg va pouvoir avoir un comportement différent en fonction de dont vous allez l'utiliser, mais sans devoir redévelopper quoi que ce soit. Donc, avec cette fonctionnalité-là, vous allez même pouvoir réutiliser des blocs qui existaient déjà, qui soient soit WordPress, soit des développements custom de Fidelo. Alors, le fait qu'ils ont rajouté ça dans l'interface peut créer des petits soucis si vous avez déjà un site. Alors, petite astuce que je vous donne, si vous êtes développeur ou que vous travaillez un petit peu avec WordPress, c'est que si par contre vous aviez déjà des blocs assez compliqués dans votre page widget, quand vous allez passer en 5.8, vous allez avoir des problèmes d'affichage dans la partie custom widget. Alors, il y a 2-3 petites lignes de code à taper pour pouvoir désactiver Gutenberg à cet endroit-là si vous en avez besoin. On mettra les lignes de code en bas de l'article, probablement en bas de cette vidéo, et je vous invite à les utiliser dans vos templates. De notre côté, tous nos thèmes, en tout cas, on les travaille avec Gutenberg, ça marche vraiment bien. On le recommande à tous ceux qui veulent l'utiliser. Et n'hésitez pas à nous donner aussi votre avis sur Gutenberg, sur mon t-shirt, sur ce que vous voulez. On est toujours content d'avoir des commentaires de votre part. Merci beaucoup.